Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons travailler la supination du pied. Tout d'abord, je vais vous expliquer l'exercice et ensuite, on va faire des séries ensemble. Donc, ce qui est important, c'est d'y aller en progression dans cet exercice. Il ne doit pas y avoir de douleur aiguë. Donc, on va commencer avec le pied gauche. Donc, on crée une rotation dans le pied. L'arche va se contracter, le genou va faire une extension. On va tourner le bassin pour aller vraiment parallèle le plus possible vers le mur. Donc le pied, lui, il reste au sol. Il est toujours parallèle. Il ne doit pas tourner, il ne doit pas glisser sur le sol. Donc c'est mieux de le faire sur un tapis que sur le plancher comme je le fais présentement. On le fait nu-pied. Le pied va coller le plus possible au sol. Je fais une rotation de mon fémur, de mon tibia. Le genou fait une extension et j'essaye de venir porter la face du bassin qui va venir pointer vers le mur. Maintenant, on change de pied et on fait la même chose. Le poids là, se situe beaucoup vers le talon du pied qu'on travaille. Donc, présentement, le pied droit, on vient porter le poids vers le talon. On vient porter le poids vers le talon, on fait une extension du genou et on vient porter le bassin en rotation le plus possible qu'on est capable. On veut être parallèle avec le mur finalement. Si on y va pas tout à fait, ce n'est pas grave, on ne veut pas créer de douleur. La progression est le secret et les tissus vont tranquillement, pas vite, répondre pour finalement vraiment créer la supination de la jambe et du pied. Et ensuite, on peut marcher un petit peu pour intégrer les nouveaux mouvements qu'on vient d'apprendre. C'est parti, on va faire 3 séries de 5 répétitions de chaque pied. C'est parti, on fait ça ensemble. Supination du pied, rotation vers la gauche, on travaille le pied gauche. Si le bassin ne va pas complètement parallèle vers le mur, ce n'est pas grave. Allez au maximum que vous sentez que vous êtes capable, sans trop de créer de douleur. Vous allez peut-être sentir des choses dans votre cheville, dans votre genou, dans votre hanche, ça va tirer peut-être dans le fait, c'est normal. Les tissus, on étire les tissus, on les fait travailler. Vous allez peut-être même avoir une crampe en dessous du pied, c'est pas grave. Répétez ça tranquillement et avec le temps, ça va s'améliorer. On change de pied maintenant. Pied droit, rappelez-vous, poids vers le talon. On fait l'extension du genou et on vient porter le plus possible le bassin parallèle avec le mur que vous regardez vers la droite. Le pied ne bouge pas au sol, vous allez le sentir dans la hanche. Le pied reste lui toujours parallèle au mur et on vient porter le bassin et on crée toujours l'extension du genou. On peut marcher un petit peu pour intégrer les nouveaux mouvements qu'on vient de apprendre. Notre cerveau apprend également à mieux l'intégrer quand on marche. Et c'est parti pour une autre série. On va le faire 5 fois pour ce pied-là et ensuite on va aller sur l'autre pied. Poids sur le talon, genou en extension. Donc on veut décreuser le creux du genou. Et le bassin, le plus possible, va tourner. J'ai réussi à presque être parallèle. Il m'en manque peut-être un petit peu. Et je vais le travailler. On change de pied maintenant. Même chose, poids vers le talon droit. Le pied gauche me sert juste à m'ancrer. Je ne mets pas de poids ou presque pas sur ce pied. Tout le poids va plus vers la jambe droite. Si je perds l'équilibre, je peux me reprendre un peu sur le bas du mur, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de créer une rotation dans notre hanche et avec notre pied. Et le genou va suivre. Mouvement naturel du corps. Et on l'habitue à faire ça. On peut répéter ça chaque jour. Ça va faire du bien. Un énorme bien à vos articulations, à vos jambes, à vos pieds. On les fait bouger.
Maintenant, pour la dernière série, vous pouvez faire pied gauche, bassin vers le parallèle, et ensuite on va sur le pied droit. On peut faire 5 répétitions de chaque côté. Pied gauche. Pied droit. Poids vers le talon. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche encore une fois. On va au maximum. Pas obligé de garder nécessairement la posture, mais on va au maximum qu'on est capable et on revient tranquillement. Et on le fait une dernière fois. Voilà, on peut marcher pour intégrer les mouvements. C'est des mouvements que vous pouvez répéter à chaque jour, le matin ou le soir, ou juste avant de faire une activité physique pour vraiment stimuler la supination dans votre pied.